Donc voilà, rebonjour Sylvia Embers, comment allez-vous? Donc voilà, je vais démarrer les petites vidéos concernant des sujets que les couples peuvent se poser. Alors la première question, ça va être bien sûr pourquoi un couple doit dormir ensemble. Alors pourquoi il doit, alors le verbe devoir, c'est peut-être lié au devoir conjugal. Bon, ça on a peut-être dépassé un peu le temps, l'époque où on avait le devoir conjugal qui était de faire des enfants. Donc je vais pas trop prendre sous cet angle parce que je pense que c'est un petit peu démodé. Mais l'idée c'est quand même de partager quelque chose d'intime. Et la chambre à coucher c'est le lieu intime par excellence. Donc oui, c'est là où on va pouvoir se détendre, s'amuser, se déshabiller, se chamailler, et c'est aussi le lieu intime pour les gens, pour aussi donc avoir une relation intime et s'épanouir si possible dans cette relation et se découvrir aussi. Donc voilà, donc c'est vrai aussi c'est une question de pudeur. Donc la chambre à coucher c'est un lieu quand même fermé où on va se retrouver tranquille à deux. Alors c'est vrai que cette chambre à coucher, bon, dans l'idéal ça devrait être la love room. J'en fais un coaching. Il y a un coaching pour ceux qui veulent créer leur love room, leur espace d'amour, leur petit cocon érotico-sensuel dans lequel ils vont partager un moment justement hors du temps. Une love room, ça peut être aussi fantasmique, voilà, avec certains objets, gadgets et autres, certaines couleurs, certaines senteurs, un décor particulier, des objets particuliers, des vêtements particuliers. Donc ça, j'y reviens dans un coaching. C'est évidemment pour ceux qui ont un petit peu de place. Ça peut être au grenier, ça peut être à la cave, ça peut être à côté du garage. Ça peut, si on a un jardin, ça peut être un petit cabanon dans le jardin. Bon, en tout cas, quelque chose où vous pouvez être tranquillou et où vous pouvez vous retirer. C'est ça l'idée. Là, on parle de la chambre à coucher. Pourquoi dormir ensemble? Pourquoi dormir ensemble? Parce qu'il va y avoir un lien. Le couple, bah voilà, on est deux et puis après on est un. Donc c'est ça l'idée. Hein, c'est de transcender le chiffre 2 pour ensuite ne former plus qu'un. Alors qu'un, bien sûr, dans l'idée de fonctionner. C'est-à-dire on se comprend bien, on matche bien, on se parle, on a les mêmes envies, les mêmes idées. Bon, après, attention, moi je ne dis pas que c'est souhaitable d'être toujours pareil, d'avoir toujours envie de tout à deux. J'irais dire qu'il faut un équilibre, c'est-à-dire qu'un peut dire, bah tiens, si tu voulais faire ça, je t'emmène, ou si tu sais pas ça ou tu ne connais pas bien, je te fais découvrir, parce qu'il y a aussi cet échange, d'accord? Parce que si on est complètement pareil, jumeaux à fond, bon, c'est très très rare, c'est pas le type de couple dont on parle. Donc non, ce sont des personnes comme vous et moi, on se rencontre et puis à un moment donné, oui, on va dormir ensemble. Alors ce lien va être assez fort parce qu'on partage quand même, ça peut, comme en tribu, hein, on partage un espace privé à deux. Donc ça veut dire que je t'accepte, tu peux rentrer dans mon espace, tu peux venir dans mon espace dormir. Et quand on dort dans une tribu, on est vulnérable. Donc cette vulnérabilité, on baisse les armes, hein, c'est un peu ça. Et ça veut dire aussi j'ai confiance en toi. Donc ça c'est très important. Donc c'est un lien de confiance, c'est un lien de partage, c'est un lien intime et c'est un lien aussi où souvent justement on va renforcer, vous voyez, renforcer ce lien parce qu'en fin de compte, on est très proches aussi et les corps aussi sont proches et dorment ensemble. Donc on se repose ensemble, on joue, on s'amuse, on fait des câlins, etc. bien sûr, hein. Mais je parle vraiment de dormir ensemble, voilà, de se reposer ensemble, de se poser, se reposer et il n'y a plus personne autour de nous, c'est notre bulle. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt de la symbolique de dormir à deux. Hein, c'est de créer ce lien de confiance et je dépose les armes, je ne suis plus sur la défensive,
Tu me vois tel que je suis au naturel, ou homme ou femme, bon, bien sûr, hein, je parle pour les deux sexes. Et donc voilà, je t'accepte d'être proche de mon corps, proche de moi. Donc c'est quand même un gain de confiance. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a encore le cerveau reptilien qui nous donne des codes de peur, des codes de méfiance, des codes de confiance. Voilà. Donc ça en fait partie. Hein. Ça en fait partie. Et c'est très important donc de créer ce lien et de partager et de pouvoir se reposer, dormir à deux, oui. Et aussi de se réveiller, parce que voilà. Donc si on se réveille pareil à deux, on va créer toujours un lien autour du feu. Le clan se réveille, se met autour du feu, et on commence la vie commune commence. Là c'est la vie familiale qui commence. Voilà. Donc faut pas l'oublier, hein, ce côté tribal qu'on a encore en nous, et on a besoin de repères. Donc c'est un repère très important. Bien sûr, bon, alors après, si la personne ronfle, voilà, vous savez le problème. Hein. Il faut trouver des solutions, il y en a maintenant, hein, médicales. Si la personne bouge beaucoup, il faut trouver, oui, on peut trouver une solution. Est-ce qu'on va dormir alors avec deux petits lits qui sont proches l'un de l'autre? Bon, voilà, je pense qu'il y a tellement de choix maintenant, on peut trouver des solutions, une certaine literie avec deux lits, mais on partage le fait de dormir. Bon, ça c'est un petit peu, hélas, les gens qui vont bouger beaucoup, ronfler, faire du bruit. Après il y a les gens décalés, c'est-à-dire que un il se lève à 6h du matin, l'autre il se lève à 8h. Bon, alors ça on rentre dans les détails techniques, hein. Là je rentre pas dans les détails techniques, mais on peut trouver des solutions, il n'y a pas de problème. Voilà, mais pourquoi on doit dormir ensemble, on va dire, c'est tout ce lien-là. En tout cas, j'irais dire pour moi, c'est très important de le faire dans les premiers temps, les premiers mois, hein, qu'on est ensemble, qu'on habite ensemble. Bien sûr, quand on est juste amants, voilà. Des fois, on passe 2-3 heures ensemble, puis après on se sauve. On n'a pas le temps de dormir ensemble. Bon, c'est pas ce cas-là. Donc là, on prend le cas de gens qui ont le temps, habitent ensemble, ont une chambre ensemble. Et voilà, pourquoi on va aller dormir ensemble. Voilà. Donc, ça va créer du lien, ça va créer du désir aussi, parce que c'est normal d'être avec le corps de l'autre, l'énergie de l'autre aussi, bien sûr. Hein. On pourrait rentrer aussi dans les détails de l'aura de l'autre, du corps éthérique de l'autre, pour travailler au niveau des énergies. Bon, c'est peut-être pas cette vidéo-là. Mais en tout cas, voilà. Après, bien sûr, il y a tout l'aspect érotique, sensuel, que moi, je vais développer dans les Love Rooms. Et ça sera vraiment au fur et à mesure. Hein. Voilà. Mais je pense que je vous ai livré un petit peu le pourquoi il est important de dormir ensemble et de créer un lien dès le départ. Après, effectivement, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Mais encore, oui, faire des câlins ensemble, etc. Peut-être pas, si on ne peut plus dormir ensemble pour X raisons, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, au début d'une relation, voilà, c'est quand même important de créer ce lien, cette confiance. Cette envie, ce désir, se toucher aussi, d'être ensemble, voilà, de se retrouver dans les bras aussi de quelqu'un. Il y a aussi ça qui est important, de dormir dans les bras de quelqu'un. Bon, ça amène des émotions, hein, je vous l'ai dit au départ. L'émotion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette émotion que vous allez avoir, de vous sentir compris, rassuré, câliné, cocooné, voilà, c'est très important pour le cerveau et pour ancrer les sentiments. Voilà, toutes ces émotions vont ancrer vos sentiments. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aide un petit peu à voir clair. Toujours pareil, si vous aimez, vous likez, vous abonnez à la chaîne, etc. Voilà. Sylvia Embers, je suis là pour vous aider à avoir une harmonie de couple la plus sincère et la plus amoureuse possible. Merci.